Le doigt à ressaut, ou ténosynovite sténosante des fléchisseurs, est une pathologie qui provoque une irritation des tendons fléchisseurs et de leurs gaines. Ce phénomène se produit lorsque ces tendons, normalement mobiles, rencontrent une entrave, souvent causée par un épaississement localisé ou un nodule au niveau du tendon. Lorsque le doigt est fléchi, le tendon inflammé peut s'échapper de sa gaine, mais il peine à s'y réinsérer lors de l'extension, engendrant ce que l'on appelle un ressaut. Ce mécanisme douloureux est typiquement décrit comme un claquement, rappelant l'action d'une gâchette, et il se manifeste brusquement, perturbant le mouvement naturel. Les causes du doigt à ressaut sont variées et souvent liées à des conditions médicales sous-jacentes. Des maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde et le diabète sucré sont fréquemment citées comme facteurs de risque. En effet, ces conditions prédisposent à l'inflammation des tendons et des gaines. Il est également observé chez des patients souffrant de désordres métaboliques tels que la goutte et des taux anormaux de cholestérol. Ce lien entre affection médicale et doigt à ressaut illustre l'importance d'une évaluation médicale afin d'identifier les causes potentielles. En outre, les facteurs mécaniques jouent un rôle tout aussi crucial. Les mouvements répétitifs effectués avec les mains, comme ceux observés chez les artisans ou les musiciens, augmentent le risque de développer cette pathologie. L'utilisation fréquente et prolongée d'outils lourds ou la réalisation de tâches manuelles intenses peuvent exacerber les symptômes. Parallèlement, des traumatismes physiques répétés ou une sollicitation excessive des tendons peuvent également contribuer à leur inflammation, rendant les individus plus vulnérables. Le sexe et l'âge sont également des éléments déterminants. Des études montrent que cette pathologie touche en grande majorité les femmes, en particulier celles âgées de 40 à 60 ans. Cette prévalence pourrait s'expliquer par des différences hormonales ou des dispositions biologiques. Dans certains cas, des anomalies congénitales peuvent être à l'origine de ces problématiques tendineuses, notamment au niveau des pouces. Enfin, bien que moins courantes, des infections bactériennes peuvent également provoquer un doigt à ressaut, entraînant une inflammation pouvant affecter les tendons fléchisseurs. Dans tous les cas, il est essentiel de consulter un professionnel pour établir un diagnostic adéquat et envisager des options de traitement adaptées. La prise en charge peut varier, allant de l'immobilisation et la physiothérapie jusqu'à des interventions chirurgicales dans les cas les plus avancés, soulignant l'importance de l'écoute de son corps et de la recherche de soulagement.